What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'éducation sexuelle. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mon nom est Marie Gagné et j'aime bien faire du contenu LGBTQ+, et tout ce qui a un lien avec la sexualité, l'orientation sexuelle, etc. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner juste ici, clique là. J'ai une petite série justement de sex ed. J'ai fait une vidéo sur les bases du cunnilingus, j'ai fait une vidéo sur le ciseau et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on parle de doigtage. Je vais vous montrer comment mieux s'y prendre, d'après mes connaissances et mes recherches et les témoignages que j'ai eus. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Selon une étude faite en 2018, seulement 18% des femmes sont capables d'atteindre l'orgasme par pénétration uniquement. Ça veut dire sans main, sans bouche, seulement un objet entre les jambes, que ce soit un pénis ou autre jouet sexuel. Donc, quand on parle de doigtage, on parle d'art. Comme vous le savez peut-être déjà, le clitoris contient 8000 terminaisons nerveuses. C'est énorme. Même si le clitoris paraît super petit de l'extérieur, c'est une autoroute de sensations à l'intérieur. C'est quand même assez gros. Je vais vous mettre une image juste ici. Le clitoris a l'air de ça. Même si c'est juste la petite partie qu'on voit tout le temps. It's crazy. Étape numéro 1. Nettoie tes mains. On s'entend que tes doigts vont aller à l'intérieur de ton ou ta partenaire. Donc, c'est bien important d'être clean. Surtout qu'il y a énormément de saleté qui se retrouve en dessous des ongles. Donc, t'as pas envie de rentrer les bactéries dans le corps de ton partenaire. Deuxième étape, comme je le mentionne dans chaque vidéo d'éducation sexuelle, la communication. Demande à ta partenaire, et là je dis ta partenaire, mais je suis consciente que c'est pas seulement les femmes qui peuvent avoir des vulves et des vagins. Durant la vidéo, je vais souvent parler au féminin parce que je parle comme si c'était avec ma partenaire, mais seulement pour la fluidité de la vidéo, je vais utiliser le féminin. Et donc, la communication, fait que demande à ta partenaire qu'est-ce qu'elle aime pas, puis si elle sait pas trop ce qu'elle aime, explorer ensemble. Par exemple, t'es en train de la doigter, tu peux lui dire est-ce que t'aimes ça, est-ce que c'est trop fort, est-ce que je vais trop vite, est-ce que tu veux plus vite, est-ce que c'est trop lent, est-ce que tu veux plus lent. Donc, c'est des choses qui se demandent. Il faut pas avoir peur et être gêné. Je crois que dans chaque relation sexuelle, la communication est extrêmement importante pour une vie sexuelle épanouie. Connais sa vulve. Avant d'atteindre un orgasme par doigtage, c'est important de stimuler tout ce qui est autour. Il faut pas prendre pour acquis que genre tu peux faire une pénétration directe et la fille va venir. Donc je mets un petit diagramme ici de quoi ressemble la vulve. On a le monde du pubis, les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris, le capuchon du clitoris, l'ouverture vaginale et le périnée, qui sont des zones érogènes qui sont très sensibles et sensuelles, qui sont importantes de caresser. En fait, c'est des parties qui sont super réactives au toucher, ce qui va exciter ta partenaire. Prochaine étape, le lubrifiant. Le lubrifiant, notre meilleur ami. Même si le vagin est un organe qui se auto-lubrifie, on n'a jamais assez de lubrifiant. Plus le vagin est lubrifié, plus la fille va avoir de plaisir. Comme tu veux pas y aller à sec de même. Tu sais, on s'entend que caresse-la, embrasse-la, tu peux mouiller ses parties intimes avec ta bouche, avec ta salive s'il n'y en a pas assez. Oui, elle va probablement devenir mouillée, mais si vous voulez rajouter du lubrifiant, faut pas avoir honte de ça, puis c'est vraiment nice. Moi, je suis une grande utilisatrice du lubrifiant et honnêtement, j'adore. Il faut commencer en douceur. C'est pas une course. Il n'y a aucune monde qui dit « Ok, là, en 5 minutes, il faut que tu sois done. » C'est une expérience et non une performance. Plus tu commences lentement, plus tu vas l'exciter. C'est un vagin, c'est une vulve, on y prend soin, on y va doucement. Puis si ta partenaire, elle aime ça vraiment hard, do it. Mais c'est pas une compétition, donc be gentle. La femme est tellement un être qui aime être stimulé partout. Va pas tout de suite sur le clitoris. Tu peux jouer autour et ça va l'amener dans un mood. Elle va être prête à se faire pénétrer éventuellement. Quoique, encore une fois, c'est vraiment pas toutes les femmes qui aiment se faire pénétrer, mais si ta partenaire aime ça, that's great. Un autre petit truc, écoute le body language de ta partenaire. Ça en dit extrêmement long. Par exemple,
tu es en train de caresser ta partenaire et là tu te rends compte qu'elle est plus bruyante ou au contraire elle arrête de bouger parce que ça lui fait énormément d'effet, mais continue à faire ce que tu fais. C'est super le fun de varier, mais si tu vois qu'un certain mouvement fonctionne énormément sur son corps, ben continue sur ce motion-là. Des fois quand tu es dans la chaleur du moment, toi aussi tu deviens excité, puis là tu as envie d'être encore plus extrême ou tu changes de position, mais non, il faut que tu essaies de focusser sur ce que ta partenaire a vit en ce moment. Même si toi aussi tu as le droit à ton plaisir, mais c'est juste que si tu as envie d'éventuellement faire orgasmer ta partenaire, sois à l'écoute. Maintenant, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'était probablement pour avoir des petites techniques. Fait que je vais vous montrer ça à l'aide de mon vagin de verre. Littéralement. On va dire que c'est comme l'entrée du vagin. Fait qu'on va vraiment voir comme si ça c'était l'intérieur du vagin. Vous comprenez? Premièrement, c'est recommandé en fait d'enlever des bijoux parce que, je veux dire, ce n'est pas très confortable. On va y aller avec 3 techniques de base, 3 de mes techniques préférées que j'ai déjà essayé sur des partenaires et que je me suis déjà fait faire et qui, selon moi, sont les meilleures. Donc, à tout débutant ou à toute personne qui se questionne, en fait, ce qui est conseillé, c'est de commencer avec un doigt. Essayez pas de rentrer votre main au complet au début. It's not gonna work. Fait qu'on y va avec un doigt, puis si ta partenaire est vraiment mouillée et qu'elle aime ça, une pénétration plus grosse, on peut rajouter un doigt, 2 doigts, 4 doigts. On va y aller avec 1 ou 2 doigts pour l'explication d'aujourd'hui. Donc, on a un vagin ici. On peut y aller, mettons, avec un doigt, comme ça, et rendu à l'intérieur, on plie le doigt. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est stimuler le G-spot qui est à l'intérieur et on tape en même temps sur le clitoris à l'intérieur. Parce que comme vous avez vu dans le diagramme au début, le clitoris est plus interne qu'externe, fait qu'on peut aller le stimuler de l'intérieur. Donc, si on rentre notre doigt, on fait des mouvements, viens ici, comme ça, à l'intérieur. Fait qu'on rentre à l'intérieur, on plie le doigt et on fait des mouvements comme ça. En tant qu'on y va lentement, comme j'ai dit, ce n'est pas une course, c'est pas une Nintendo Switch. Fait qu'on y va tranquillement, on peut y aller tranquillement et plus ça va, puis plus il y a une motion, là on peut rajouter de la vitesse et de l'intensité. La deuxième technique, on peut y aller avec le simple va-et-vient. Il y en a qui aiment ça, une pénétration que c'est un doigt ou 2 doigts ou 3 doigts. Comme ça. Puis si ta partenaire aime ça de plus en plus vite, on peut y aller comme ça. Et également, on peut servir du pouce ici pour stimuler le clitoris à l'extérieur. Fait que, mettons qu'on a 2 doigts comme ça, on peut venir masser en même temps qu'on pénètre. Et une autre technique que j'aime bien, on prend un doigt et on y va un peu sur les côtés ou comme de haut en bas. Fais ça, regarde ton doigt, genre, comment tu fais ça? De même, je suis pas capable de faire ça. Wow, fait next level. Quand t'es à l'intérieur, tu peux y aller sur de côté ou c'est comme de tous les sens, en fait, comme ça. Tout dépend, en fait, de ce que ta partenaire aime. Alors, on y va de haut en bas et de gauche à droite. Il y en a plein d'autres techniques, mais encore une fois, c'est une question de préférence. On s'entend que tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, il est plus question de pénétration vaginale. Si on parle de pénétration anale, ça sera pas les mêmes techniques. Ça n'a pas la même tightness nécessairement, dépendamment de ton expérience. Fait que ça, c'était vraiment juste par rapport à la pénétration vaginale. Mais tu peux vraiment faire du doigtage anal. Mais ça sera une autre vidéo avec un expert parce que je ne suis pas l'experte de pénétration anale. Voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire après cette vidéo-là, c'est qu'explorer avec un partenaire avec qui on a confiance, c'est tellement le fun. Tu sais, le sexe, c'est pas supposé être quelque chose de stressant, c'est supposé être quelque chose de le fun, d'amusant. Donc, ayez du plaisir avec ça, explorez vos corps, puis communiquez non-stop, pour vrai. C'est super important. Moi, personnellement, je trouve que la communication, it's fucking hot. Soyez pas gênés de dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Vous avez d'autres techniques de doigtage, écrivez-les dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de vous lire. Et je suis sûre que ça va en aider une méchante gang. Entraînez-vous dans les commentaires. J'espère que vous en avez appris davantage sur la stimulation en doigtant. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un beau petit thumbs up, un petit commentaire, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. La famille s'agrandit sur la chaîne de Marie. Fait que ben, c'est le fun de voir vos petites faces et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Prenez soin de vous autres. Ciao!